Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous dans cette nouvelle émission consacrée ce soir à la femme djiboutienne. Comme le reste du monde, de la République de Djibouti a célébré hier, 8 mars, la journée internationale des droits de la femme au siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes sous le parrainage du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. La femme est désormais donc présente à tous les échelons politiques, économiques et sociaux du pays, mais malheureusement, la dure et triste réalité nous rattrape toujours puisque les femmes vulnérables, notamment les jeunes filles et femmes handicapées, sont souvent encore de nos jours victimes de marginalisation et leurs droits sont si souvent bafoués. Alors, quelle est la place donc de la femme handicapée djiboutienne aujourd'hui? Quelles sont les stratégies et mécanismes mis en place pour faire valoir leurs droits et quel regard le reste de la population djiboutienne porte sur elles? C'est autant de questions auxquelles nous allons essayer et tenter de répondre au cours de cette table ronde en compagnie de nos invités. Madame Fatouma Ali Chiré, à ma droite, représente le Bureau des Nations Unies pour la population, le FUNIAP. Bonsoir, madame. Bonsoir. Également la directrice de la communication à l'Agence nationale des personnes handicapées, madame Mouna Aboubakar Sadir. Bonsoir. Bonsoir. La jeune Halimo à ma gauche, Halimo Roblé, amarrée, sourde et malentendante, représentant donc l'association des sourds et malentendants. Bonsoir, jeune fille. Et enfin, monsieur Ragué Abdiragé, consultant et coordinateur spécialiste des droits des personnes handicapées. Bonsoir à vous tous. Alors, ma première question s'adressera d'abord à vous, madame Fatouma Ali. Quelle est, selon vous, la place de la femme handicapée djiboutienne aujourd'hui? Merci. La femme handicapée djiboutienne a sa place au sein de la République de Djibouti. Elle a droit à l'éducation, elle a droit à la dignité, elle a droit à vivre, donc à partager comme ses concerts la vie active. Je pense que la première des choses, c'est de lui apprendre ses droits. Que cette femme a droit à l'éducation, elle a droit au travail, elle a droit à choisir comme toute autre femme son partenaire et elle a droit à planifier ses grossesses. Donc, elle doit mener une vie vraiment épanouie et je pense que plusieurs femmes handicapées sont dans les différentes institutions étatiques et les sociétés aussi. Alors nous savons également que les femmes handicapées sont souvent victimes de violences conjugales. Qu'en pensez-vous? La violence conjugale est quelque chose de commun. Il y a plusieurs femmes qui souffrent de ces actes, mais tout ce qu'il faudrait c'est de les instruire, de leur montrer le chemin à prendre, parce qu'il y a un circuit qui leur permet de chercher leurs droits et de l'avoir. Par exemple, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec l'ANEPH, nous avons déjà fait des formations pour des groupes de jeunes femmes et de jeunes filles handicapées sur leurs droits en tant qu'êtres humains, sur leurs droits reproductifs et le chemin à prendre. Donc je pense que c'est sûr, le changement des comportements, c'est quelque chose d'assez lourd, mais on est en train de travailler. Merci à vous. Alors, même question pour vous, madame Mouna Aboubakar, vous êtes directrice de communication à l'Agence nationale des personnes handicapées. Alors, qu'est-ce que l'agence a mis donc, en œuvre pour faire valoir justement les droits des femmes handicapées? Alors, merci beaucoup. L'Agence nationale des personnes handicapées a été depuis 2019 dans un processus d'élaboration d'une stratégie nationale du handicap et de cette stratégie, un plan d'action a été élaboré. Dans ce plan d'action et dans cette stratégie, une place importante est consacrée à la femme handicapée. Sur tous ces aspects, l'accès à l'éducation, l'accès à des formations professionnelles, l'accès au travail. D'ailleurs, l'enquête nationale de prévalence qui a été réalisée en 2019 a démontré
démontré que la femme, notamment au niveau de l'éducation, les personnes handicapées sont le groupe de personnes qui présentaient le faible taux de scolarisation, et en particulier les femmes et filles handicapées. Pareil pour le travail, on constate que pratiquement 80% des personnes handicapées ne sont pas insérées professionnellement, et cela est d'autant plus une réalité pour les femmes et filles handicapées. Donc c'est ces questions-là, c'est ces résultats-là qui nous ont amenés à faire une place vraiment importante pour le cas des femmes handicapées dans notre stratégie. Alors dans cette stratégie, nous avons tout un axe qui concerne l'approche genre. Aujourd'hui, si on se demande quelle est vraiment la personne la plus vulnérable ici à Djibouti, il s'agit en particulier d'une jeune fille handicapée, puisqu'elle est jeune. Donc les jeunes subissent tout ce qui est lié au chômage. Une jeune fille, puisque voilà, nous savons que la condition ici des femmes, bien qu'elle soit vraiment avancée, il y a encore des défis et des challenges à relever, et une personne handicapée. Donc voilà, c'est vraiment ce que l'Agence nationale des personnes handicapées tente de faire, c'est vraiment mettre au centre de nos préoccupations, de nos priorités, la question des femmes handicapées. Et pour cela, nous travaillons en synergie avec nos partenaires, aussi bien des institutions du système des Nations Unies, comme le FNUAP en particulier, mais aussi avec les ministères et l'UNFD. Alors pourquoi les mentalités doivent-elles évoluer? Pourquoi la femme handicapée n'est-elle pas vue comme une personne normale? C'est ça, c'est une très bonne question. Nous aussi, au niveau de l'ANPH, vraiment, on s'est posé cette question-là. Qu'est-ce qui fait que autour de nous, dans nos familles, dans notre entourage, on connaît au moins une personne handicapée? Exactement. Quelle est nous-mêmes notre perception que nous avons de la personne handicapée? Qu'est-ce que nous utilisons, par exemple, quelle est l'appellation que nous utilisons? Est-ce que nous faisons attention à cela? Vous avez dit personne handicapée, ça peut être un homme comme ça peut être absolument, une femme. Absolument. Mais déjà, être une femme est un handicap, Absolument. mais être une femme handicapée est un double handicap. Absolument, absolument. Donc, nous avons mené un focus group en début de 2021 avec notre partenaire des systèmes des Nations Unies, et nous avons constaté que dans ce focus group, il y avait des attitudes, des perceptions, des attitudes comportementales que les gens adoptaient vis-à-vis des personnes handicapées, et en particulier des femmes handicapées. C'est cette mentalité que nous avons à traiter des personnes handicapées touche la personne handicapée, qu'elle soit femme ou homme, mais elle touche également son entourage, donc la famille. Donc il y a toute cette communication, toute cette campagne de communication à promouvoir vraiment pour qu'il y ait le moins pour favoriser au changement de mentalité surtout. Merci à vous, Madame la directrice. Je me retourne maintenant vers la jeune Halimo Roblé Amaré, des sourds et malentendants. Merci à toi d'être parmi nous ce soir. Alors, parle-nous de ta scolarité. Tu as fini donc tes études. Le lycée, c'est fini maintenant. Place donc direction l'université bientôt. Et parle-nous de ta scolarité, de ton parcours éducatif, de ton cursus scolaire proprement dit. Quels ont été les obstacles et les difficultés que tu as rencontrés en chemin?
Alors aujourd'hui, toi qui as traversé tout ça, comment te sens-tu? Qu'est-ce que tout ça a rajouté à ton bagage? Merci à toi aussi. Et enfin, donc, l'homme de cette soirée, le seul invité masculin de cette soirée, M. Ragué Abdi Ragué, consultant et coordinateur spécialiste des droits des personnes handicapées. Alors, vous avez entendu ce que ces dames ont dit, et la jeune fille également a décrit son parcours et nous a fait donc un tableau bien descriptif des obstacles et difficultés qu'elle a rencontrées sur son chemin. Alors, vous qui êtes spécialiste des droits des personnes handicapées, que pensez-vous de la femme handicapée djiboutienne? Merci tout d'abord. De sa situation surtout. Lorsqu'on parle de la femme, qu'elle soit handicapée ou qu'elle soit une femme entre guillemets ordinaire, on parle d'être humain. Et ce qui est très important, il est question de la dignité de la personne, du respect des principes et des droits, des libertés fondamentales pour la personne. La femme handicapée, depuis la création de l'Agence nationale des personnes handicapées, elle a eu une visibilité beaucoup plus importante que les années d'avant, parce que la femme, l'être dans sa globalité et surtout la personne handicapée est invisible. Et la femme handicapée est beaucoup plus invisible et elle a beaucoup moins de considération. Si, du chemin a été réalisé depuis Exactement. Pour les personnes handicapées. Justement, c'est depuis la création de l'agence que la femme handicapée a retrouvé, comment dirais-je, ses lettres de noblesse, parce qu'elle est reconnue en tant qu'être humain et elle est respectée dans toute sa globalité et la dignité en tant qu'être humain et dans toute sa dignité, parce que la perception en général qu'on a de la personne handicapée est dans notre société une perception charitaire, où la personne humaine dans sa dignité, je répète surtout les mots dignité qui est très important sur ça, c'est que la personne humaine, la femme humaine, c'est une femme. Elle peut être une femme ordinaire, entre guillemets, mais elle peut être aussi une femme handicapée. Donc, lorsqu'on parle d'une femme handicapée, on parle d'un être humain. Et je pense que ce qui est très important et sur lequel on doit persister, c'est la dignité et le respect de l'intégrité de la personne. C'est très important, quoi. Très important, c'est fondamental. Ce qui est très important aussi, c'est que tous les instruments internationaux en matière de promotion des droits de l'homme se rejoignent sur une seule chose, c'est-à-dire le respect de la dignité humaine, le respect des droits et des libertés fondamentales de la personne. Et je pense que la Convention internationale des droits des personnes handicapées, Djibouti a ratifié la Convention internationale des droits des personnes juste peu de temps avant l'ouverture à la ratification, c'est-à-dire 2 ans après. Elle a été ouverte en 2008, donc Djibouti a signé en 2010. Et je pense que Djibouti aussi, et je suis sûr que Djibouti est une des terres sur lesquelles la promotion et les instruments internationaux ont beaucoup de place. Djibouti a signé aussi son protocole facultatif, c'est-à-dire c'est un protocole qui rajoute beaucoup plus d'obligations en matière de protection de la dignité humaine. Et ces protocoles facultatifs, d'ailleurs, soulignent aussi la représentativité des personnes handicapées et de leur organisation. La preuve, elle est là, la jeune dame qui est à côté de nous. Et il faut aussi, Djibouti, il faut aussi se féliciter que Djibouti s'est soumis à l'examen du rapport initial au mois d'août, fin août, début septembre. Cela montre très clairement la volonté politique qui est présente. C'est-à-dire, plus on a une volonté politique et plus on fait avancer
les droits des personnes concernées. Et lorsqu'on parle de Djibouti, et on va dire l'enquête a démontré que la prévalence des personnes handicapées est de 8,5% en République de Djibouti, ce qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire près de 10 500 personnes vivent avec un handicap. Et l'handicap n'est pas ce que nous percevons, c'est-à-dire qu'il y a un handicap invisible. L'AVC fait partie de l'handicap invisible. L'autisme fait partie de l'handicap invisible. Et nous, on se repère juste tout ce qui est partie motrice. On considère que la personne est malentendante, on le voit, et elle est malvoyante, on le voit. C'est juste notre perception qui définit les contours de l'handicap. Mais il faut aussi se rappeler de la définition de l'handicap dans la Convention internationale des personnes handicapées. Comme j'ai pu le dire auparavant, la Convention stipule et met en place un regard différent. C'est-à-dire une personne handicapée, on ne doit pas la regarder comme une personne charitable, mais une personne qui dispose des droits et des libertés. Et ça, on part d'une perception directement médicale à un modèle social. C'est-à-dire l'handicap n'est pas dû à la personne, à ses déficiences, mais aussi à l'environnement. C'est-à-dire l'environnement doit être adapté aux personnes handicapées. C'est là où on parle de la question des barrières et des obstacles. Une personne, qu'elle soit malentendante, malvoyante, autiste, peut jouir de leurs droits tout simplement si on accepte de percevoir cette personne différemment. C'est-à-dire si on lui laisse la liberté, par exemple, de choisir sa vie, de fonder une famille, la liberté d'étudier, le choix du parcours que cette personne peut prétendre à une vie meilleure. Je pense que Djibouti a fait un très grand pas et je pense qu'on doit se féliciter. Oui, merci beaucoup à vous. Donc, que pensez-vous, Madame Fatouma, de la condition d'accouchement des femmes handicapées? La condition d'accouchement. Aujourd'hui, des femmes handicapées, pardon de vous interrompre, Oui. fondent une famille, élèvent des enfants, gardent un foyer, sont mères au foyer et s'en sortent très bien pour la majorité. Mhm. Oui, moi je suis de formation de base sage-femme et j'étais dans les salles d'accouchement. Et après, j'étais surveillante, donc toujours autour de la salle d'accouchement. Pour une sage-femme, il n'y a pas une grande différence entre une femme handicapée et une femme normale. Certes, si elle est handicapée physique, il y a des conditions qu'il faut essayer d'adapter. Donc, elles font de leur meilleur, mais il faut dire qu'il y a encore des choses à améliorer. Surtout pour les personnes malentendantes, là vraiment c'est un grand problème. Parce que les filles ne sont pas formées au langage des signes et puis la dame ne comprend pas. Donc elles font des gestes, mais peut-être qu'ils ne sont pas très adaptés. Mais quand même, elles arrivent à accoucher. Pour les malvoyantes, il n'y a pas de problème parce qu'elle entend ce que tu lui dis. Donc je pense que le sage-femme s'adapte à la situation de la dame qui est devant elle. L'objectif de la sage-femme est de faire de son mieux pour que l'accouchement se passe comme il faut. Mais je pense qu'il faut améliorer, apprendre par exemple le langage des signes aux sages-femmes dans leur cursus, intégrer dans leur cursus et essayer de voir aussi le matériel, c'est-à-dire les tables d'accouchement. Il faut l'adapter aux femmes qui ont des problèmes physiques. Alors, Madame Mna, directrice de communication à l'ANPH, quelles sont les mesures entreprises par l'ANPH pour aider ces femmes? Depuis la création de l'ANPH, comme Raguet venait de le dire, la femme handicapée était quasi inexistante. Ses droits, même sa personne. Et aujourd'hui, on les traite d'êtres humains. Absolument. Alors, tout à fait. Nous avons commencé dès la création de l'ANPH à déjà les sensibiliser les associations, le réseau national des personnes handicapées avec lequel nous travaillons pour
donc s'approprier vraiment de la Convention internationale des droits des personnes handicapées. C'était le premier travail qui a été fait par l'ANPH. Ensuite de ce travail, nous avons constaté que dans les associations, évidemment, il y a des hommes et des femmes, mais que les femmes étaient beaucoup plus en train et déterminées à la promotion de leurs droits dans tout ce que nous faisons, dans toutes les activités que nous faisons. Ensuite, il y a eu donc tout ce qui est processus, on va dire, de collecte de données. Donc, cette enquête qui nous a permis d'avoir des données, les premières données en matière d'handicap dans notre Djibouti, dans notre pays, concernant surtout le taux de prévalence. Donc, c'est une enquête spécifique. Ensuite, de cette enquête-là, un diagnostic a été fait sur la situation des personnes handicapées à Djibouti-Ville et dans les régions, avec l'appui des associations dans les régions. Donc, tout ce travail a été réalisé pour nous amener à vraiment mettre en place des stratégies d'action, des actions ciblées, notamment pour les femmes et les filles handicapées, que ce soit sur l'aspect de la santé, l'aspect éducation et formation professionnelle, mais également l'aspect insertion professionnelle. Là, actuellement, nous sommes en train de travailler sur ce que Mme Fatouma a dit est très important par rapport à la prise en charge des personnes handicapées au niveau des lieux publics. Nous avons le cas des personnes malentendantes qui n'ont pas accès à l'information. Souvent, on a tendance à penser que la personne handicapée, comme M. Raguel a dit, il s'agit d'une personne à mobilité réduite ou qui a un handicap au niveau moteur. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a les handicaps qu'on ne voit pas a priori. Donc une personne malentendante, a priori, on ne pourrait pas savoir que cette personne-là entend ou entend pas. Donc il y a toute une réflexion qui est menée au niveau de l'ANPH avec nos partenaires qu'on sensibilise et qu'on mobilise pour tout ce qu'on appelle la communication inclusive. Faire en sorte que les personnes malentendantes et les personnes sourdes puissent bénéficier au même titre que les autres que de l'information. Et ça fait partie de leurs droits. L'exemple que Mme Fatouma a relevé est très important puisque nous avons des cas de jeunes filles lorsqu'elles ont été formées, sensibilisées sur leurs droits de la santé sexuelle et reproductive. Lorsqu'elles se rendent dans des services qui leur sont destinés, on constate qu'ils ne sont pas adaptés. C'est-à-dire que la jeune fille malentendante ou la jeune femme qui est sourde ou malentendante, lorsqu'elle se rend dans ces services-là, elle doit être accompagnée. Ou alors elle doit faire appel à un interprète. Le cas des interprètes et des aidants aussi, c'est un autre dossier, c'est un autre cas que vraiment, si on se penche dessus, il y a matière à travailler. Donc vraiment, l'ANPH a mis déjà des formations ciblées pour la langue des signes. Donc c'est quelque chose de très important. On a beaucoup de partenaires qui sont intéressés d'apprendre eux-mêmes à titre personnel et de vulgariser sur cette approche-là, de faire en sorte que l'environnement s'adapte aux personnes handicapées et non les personnes handicapées qui doivent s'adapter à l'environnement. Donc nous, le message qu'on veut faire passer, c'est vraiment avoir nos partenaires à nos côtés pour faire cette sensibilisation, ce plaidoyer, cette promotion. Ça fait partie de l'intégration des personnes handicapées au développement de Djibouti. Ils contribuent, donc il faut les prendre en tant que tels, vraiment des personnes qui participent activement au développement. Et le comble, c'est que certaines personnes dites normales pensent que quand les personnes handicapées quand on fait plus attention aux personnes handicapées, à leurs besoins et à leur environnement, elles pensent que ces personnes sont favorisées par rapport à elles. Absolument, absolument. Alors comment est-ce que... Justement, normalement, ça devait être le contraire. C'est ça. On a constaté aussi, on a ce sentiment-là, mais il faut comprendre les choses comme de cette façon-là. Les personnes handicapées, si elles sont outillées, si elles sont formées, si elles sont autonomisées comme toute autre personne, elles vont contribuer. Et d'ailleurs, certaines travaillent davantage. Absolument, elles travaillent davantage que d'autres personnes, puisqu'elles sont vraiment, elles savent d'où elles viennent.
elles savent les difficultés auxquelles elles ont dû faire face. Donc, nous, on encourage vraiment. On a des jeunes stagiaires qu'on a insérés et la majorité étaient vraiment des jeunes filles. Des jeunes filles malentendantes qu'on a formées, qu'on a dans différentes formations, qu'on a insérées. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point elles sont déterminées. Il y a des jeunes filles, je vous l'apprends peut-être, mais il y a des jeunes filles sourdes et malentendantes Absolument, qui travaillent ici. à la RTD. Nous, Oui, oui, exactement. On avait suivi le cas de ces jeunes filles. Et vraiment, il faut les considérer comme des égales, en fait. Que les femmes handicapées doivent être considérées comme des égales, les soutenir en fait, soutenir les démarches et les initiatives qui sont menées pour les femmes handicapées. Alors, Monsieur Raguet, que pensez-vous? Pensez-vous que les femmes handicapées aujourd'hui sont au courant de tous les droits donc, et toutes les conventions qui ont été ratifiées par Djibouti pour améliorer leur quotidien? Très bonne question. Je vais juste rebondir sur une chose, c'est que Mouna avait dit sur la promotion des droits des personnes handicapées. Et lorsque ça concerne les femmes, elles rentrent dans la même catégorie, c'est-à-dire c'est un ensemble, même s'il n'est pas homogène et hétérogène. Mais il y a aussi des campagnes de sensibilisation que l'ANPH avait entamées avec les associations des personnes handicapées. Et je pense que c'est un long chemin en fait. Là on n'est qu'au début, on en a entamé la sensibilisation, la prise en compte. Déjà, la personne, lorsque elles se sont valorisées, lorsqu'elles sont estimées, elle possède déjà en partie, elle a pris conscience aussi. C'est un premier pas vers l'insertion. C'est un premier pas vers un leadership et surtout vers une estime de soi. Et ça, c'est très important. La femme handicapée, elle fait toujours partie de la société. Et elle n'est pas en reste. Je pense qu'on est à un très bon stade. Et on peut dire qu'on peut souhaiter, surtout à l'ANPH et à tous les partenaires qui font office de promotion et des droits des personnes handicapées, leur dire bravo et bonne continuation. Merci à vous, Monsieur Raguet. Alors, la jeune Nim'a Ahmed Youssouf vient de nous rejoindre donc, lors de cette émission. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez l'Union des jeunes handicapés. Alors, parlez-nous de vous, parlez-nous de cette union, de cette association. Cette association a été unie, c'est une association des mix, des jeunes handicapés, des femmes handicapées. On fait de notre activité, il concerne du sport, de la sensibilisation, de la culture, etc. Et depuis quand vous existez? On a créé notre association en 2011, mais on a rectifié et on a accordé notre statut en 2013. 2013. Voilà. Donc vous menez des activités de sportives, culturelles. De tout et de la sensibilisation. La sensibilisation. Et surtout du côté des femmes, des jeunes handicapés. Vous, comment vivez-vous votre handicap? Par rapport à mon handicap, moi je ne suis pas complexée. D'abord, le bon moment qu'on peut vivre, c'est éviter la complexe. Du moment, moi, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, mais je ne suis pas complexée. Mais comme je suis un responsable, je n'ai pas le droit d'être une femme complexée. Parce que j'ai envie de montrer l'exemple. Voilà, je veux être une femme exemplaire qui peut laisser quelque chose derrière elle. Donc, je ne suis pas obligée, j'ai un peu évité le complexe. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous direz aujourd'hui à vos sœurs, femmes et jeunes filles qui sont handicapées à Djibouti? Qu'est-ce que vous leur diriez? D'abord, je voulais rajouter un peu. D'accord. Tous mes collègues ils ont dit ce qu'il fallait dire, mais il me manque un peu. C'est vrai qu'on est dans la sensibilisation des femmes handicapées, des jeunes femmes handicapées. Bon, moi, j'aimerais bien demander pourquoi les jeunes handicapés n'ont pas le même droit des autres, les femmes citoyennes. Par exemple, comme ma collègue elle a parlé de l'accouchement, parce qu'il n'y a pas un accès aux chambres d'accouchement, ni un matériel pour que la femme accouche. Il y a toujours des difficultés. Moi, j'ai y passé là-bas.
Si j'ajoute un peu aussi du côté du sportif, il n'y a pas un endroit qui est axé Qui est fait pour les personnes handicapées, ni un terrain qui peut satisfaire leurs envies. Si je peux rajouter encore aux côtés de l'éducation, c'est vrai qu'en maintenant on a un peu amélioré de l'existence de l'éducation grâce à l'ABH qui nous a beaucoup aidés. Ça va, mais j'aimerais bien sensibiliser aux côtés de la santé. Il n'y a pas de médecin. J'aimerais bien quand j'informe, que je lui dise former les médecins à la langue du signe, parce que un sourd-muet, il ne peut pas s'exprimer, mais il faut que, moi j'aurais dû donner un conseil, de former tous les médecins, tous les sages-femmes, pour qu'elles aident les handicapés qui ont besoin du côté de santé. Et c'est pareil pour l'éducation et n'importe quelle. Si je parlais, il y a un jour que j'ai participé à la sensibilisation des femmes citoyennes, jésuitiennes. Bon, je voyais qu'ils fêtaient, parce qu'ils disaient que 100% pour les pourcentages, il y a 25% des femmes qui sont intégrées dans l'Assemblée générale. Mais j'ai demandé la question au ministre de Mouna Ousmane, qui était présente à cette cérémonie. Je lui ai dit, où est la place des femmes handicapées? C'est à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche la femme handicapée que peut intégrer dans la politique? Puisque c'est une citoyenne comme les autres. C'est une citoyenne. Moi, je lui dis que l'handicap, ce n'est pas quelque chose qui nous fait retarder. Ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on est inclus de tous les côtés. Exactement. Mais on a fait des études, comme je suis présent à côté de toi. Je sais parler, je sais m'exprimer, mais je ne sais pas ce qui me manque. Je suis handicapé physiquement, mais pas moralement. Qu'est-ce qui m'empêche à faire un pas au même... Je pense que la réponse a été déjà donnée. Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire encore. Et le chemin sera long pour arriver. Donc, oui. Moi, je peux vous dire que mon association a été créée en 2011, comme je vous ai dit au début, mais a été acceptée, reçu le récépissé en 2013. De 2013 jusqu'à 2022, j'essaie de faire la sensibilisation. Mais il n'y a pas une amélioration. J'essaie de voir un peu qu'on a accepté les handicapés dans la société civile. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas terminer d'un seul jour. Exactement. Mais ça va prendre du temps. Voilà. On dit essayer. Il faut vraiment essayer. Je pense que c'est ce que l'agence fait. Exactement. Voilà, je travaille avec Mouna Aboubakar, je travaille avec Mme Acha. J'ai dit, il faut renforcer ces sensibilisations. Nous, on veut renforcer. On ne veut pas être des femmes inactives. Nous sommes des femmes très actives et on veut intégrer dans la société civile. Alors que unissions nos forces pour intégrer et avancer dans la société civile. C'est tout ce que je demande. Merci pour toutes ces précisions, Nima. Alors, le mot de la fin. Quel est votre message de fin aujourd'hui, alors que nous célébrons la journée de la femme? Aujourd'hui, le message que je vais passer, tout d'abord au gouvernement djiboutien, de ne pas oublier cette catégorie de personnes, ces citoyens. L'handicap n'est pas un obstacle, comme disait Nima. Et il y a beaucoup de hauts cadres djiboutiens qui ont un handicap et qui ont fait leurs preuves. Et qui occupent des postes clés, oui. Mais seulement c'est du côté, ils sont tous du sexe masculin, mais du côté des femmes, encore, il y a du chemin à faire. Pensez-vous que c'est par manque de confiance? Non, je ne pense pas, mais que peut-être ça va venir.
Ça va venir parce que peut-être que l'opportunité ne leur a pas été... Peut-être que c'est ce qu'on évite de dire dans cette émission. Il faut que ça évolue. Non, oui, ça évolue et peut-être que d'elle-même, ce n'est pas encore venu. Il faudrait qu'il y ait une centaine de Nema. Ce n'est pas Nema seulement, Oui, des centaines qui cherchent leurs droits et qui veulent avancer objectivement. Je dirais aussi à l'ANPH qu'ils font un travail vraiment formidable, qu'il faut continuer sur ce chemin. Et puis encore, sans oublier, comme disait Nima, je l'avais dit avant que tu viennes, que le ministère de la Santé adapte le dispositif des salles d'accouchement, surtout pour les femmes handicapées physiques, et inclure un module sur le langage des signes à l'université des médecins et à l'école des sages-femmes et infirmiers. Donc, et je dirais que nous, en tant que UNFPA, on est là pour accompagner et toujours être là pour montrer le chemin de leurs droits. À vous, Mme Mouna. Vraiment, c'était au niveau de l'ANPH. Ce que je voudrais dire comme message, c'est vraiment... on a écouté le témoignage de Nemra avec laquelle nous travaillons beaucoup, que nous appuyons et que nous accompagnons. Comme disait Mme Fadouma, il faut plusieurs Nemra pour justement porter la cause des femmes handicapées à Djibouti. Et nous appuyons, nous soutenons ces initiatives et on mobilise avec les partenaires à nos côtés pour que cette question de la femme handicapée puisse vraiment être un sujet sur lequel il faut s'appesantir. Comme je disais, la personne la plus vulnérable aujourd'hui à Djibouti, il s'agit d'une jeune fille handicapée. Donc il faut leur donner la chance de bénéficier de tous leurs droits, d'avoir confiance en soi déjà. Absolument, la confiance en soi est très importante. Nemra a beaucoup de confiance en soi et comme elle l'a dit, il ne faut pas être complexé, mais au contraire faire de son handicap une force et c'est ce qu'elle en fait. Et pour cela, la NPH, c'est pour ces gens-là que nous existons, c'est pour eux que nous travaillons tous les matins, que nous faisons le nécessaire. Et si je devais dire un message à l'ensemble des partenaires, qu'ils soient au niveau sectoriel, donc ministère ou institution, établissement public ou département ou agence internationale, c'est vraiment accompagner ces initiatives, accompagner l'ANPH et toutes les associations, le réseau national des personnes handicapées, pour justement placer la question de l'handicap vraiment comme une priorité. Donc, et comme une question transversale, comme l'environnement, c'est une des priorités aussi pour le gouvernement. Hein. Donc il faut vraiment faire cela. J'aimerais bien ajouter, c'est vrai que nous et l'ANPH, on travaille ensemble, on essaie de sensibiliser, mais j'aimerais bien passer un message à l'UNFD. L'UNFD, c'est le sein de la société civile. Alors que je passe un message à l'UNFD, j'aimerais bien lui dire, donner où est le bureau des femmes handicapées. Si jamais, si on travaille, ou bien si on avait une place d'université, on aurait dû savoir où aider les femmes handicapées. Du moment qu'on n'est pas intégré dans l'UNFD, alors qu'on peut passer au-dessus. Mais il faut être au centre. Si tu veux régler tous tes problèmes, il faut être dans les centres. L'UNFD, c'est pour les femmes djiboutiennes. Et les femmes handicapées sont les femmes djiboutiennes. Voilà. Donc leurs voix sont entendues là-bas. Voilà. Si jamais on est dans l'UNFD, je suis sûr et certain que notre voix sera tout entendue. Inch'Allah. Et je remercie le président de la République de Djibouti
c'est vrai qu'ils nous donnent des efforts, ils nous encouragent de ne pas délaisser notre droit. Mais je demande à la mère de la nation de se pencher un peu aux femmes handicapées. Alors, oui, j'ai une question pour vous. Quelle est la prochaine étape donc, de l'évolution des droits et de la place de la femme handicapée aujourd'hui, selon vous? La prochaine étape? Elle est simple. Je pense que c'est juste la mise en œuvre du plan d'action. Le plan d'action intègre dans sa globalité la question du genre et surtout la place de la femme handicapée. Et je pense que les actions qui sont définies aussi dans le plan d'action de la stratégie disposent clairement la place et affichent clairement la place de la femme handicapée. Je pense qu'en mettant en œuvre l'ensemble de ces actions, la femme handicapée, avec une acceptation de la différence, surtout c'est ça qui est très important, c'est-à-dire accepter la femme telle qu'elle est, accepter la personne humaine telle qu'elle est très importante. Je pense que le mot de la fin, c'était de dire ne laissez personne de côté. On est tous égaux en droit et en dignité. Et la femme djiboutienne, elle a toute sa place. La femme handicapée, plus particulièrement. Merci à vous d'avoir bien voulu répondre à nos questions et d'avoir bien voulu donc accepter notre invitation. C'est ainsi que prend fin cette table ronde qui a été consacrée ce soir à la femme djiboutienne en général et à la femme handicapée en particulier. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.